6, le verset 1 jusqu'à 12. Alléluia. On se lève, s'il vous plaît, pour le respect de la parole. La parole de Samuel s'adressa à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins. Pour combattre, ils campèrent près de Ben-Ezer. Et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël. Et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils de Li, Ophni et Phéni, Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa le grand cri de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifie ce grand cri qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur une siège près du chemin, car son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie, entendant ces cris, dit: que signifie ce tumulte? Et aussi l'homme vint apporter la nouvelle à Élie.
Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme a dit à Élie, j'arrive du champ de bataille. Et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Et Élie dit, que s'est-il passé, mon fils? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse, Israël a fui devant les Philistins. Et le peuple a éprouvé une grande défaite. Et même tes deux fils, Ophni et Phiné, sont morts. Et l'arche de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'arche de Dieu qu'Élie tomba dans son siège à la renverse, à côté de la porte. Il se remplit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été juge en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte et sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'arche de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha, car les douleurs la surprirent. Comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent, ne crains point, car tu as enfanté un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod, en disant, la gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'arche de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit, la gloire est bannie d'Israël, car l'arche de Dieu est prise. Amen. Le chapitre 5, nous continuons la lecture. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés le bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Alléluia. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux et les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il était ainsi, les gens d'Asdod dirent, l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès de tous les princes des Philistins. Et ils dirent, que ferions-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent, que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville.
et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville depuis le petit jusqu'au grand. Et ils eurent une éruption de mouroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écran. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écran, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche de Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantit fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés de mouroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Chapitre 6. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les devins. Ils dirent: que ferions-nous de l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en Israël. Ils répondirent: si vous renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide. Alléluia. Mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée dessus de vous. Les Philistins dirent: quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent: 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, d'après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous et sur tous vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et de la figure de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur comme les Égyptiens et Pharaon ont été endurcis leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux et ne les laissèrent pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant faites un char tout neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char, ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché, qui vous la renverrez, puis vous la renverrez et elle partira. Parole de l'Éternel. Acclamons pour le Seigneur. Tu peux t'asseoir. La lecture a été longue. Alléluia. Mais elle valait la peine. Alors nous voulons ce matin parler de quelque chose d'important. Alléluia. Où avec le Saint-Esprit, nous avons intitulé cela le retour de l'arche. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Amen. Le retour de l'arche. Qu'est-ce que l'arche? Vous qui parlez bien français, on dit un arche ou bien une arche? Une arche, hein? Un arche ou bien une arche? Vous qui parlez bien français. Un arche. Le retour de l'arche. Alléluia. Beaucoup de gens me suivent à la télévision. Excusez, je ne suis pas prof de français. Je suis évangéliste de Dieu. Si je dis avec une faute, c'est les enfants qui m'ont conduit dans l'erreur. Qu'est-ce qu'un arche? Nous ne pouvons pas parler d'un arche sans avoir
Une arche. Si c'est ça. C'est une arche. Une arche. Hein? Alléluia. Le plus important est que les gens comprennent ce que je veux dire. Alléluia. Quand l'Éternel Dieu a fait sortir les enfants d'Israël de leur captivité en Égypte, où ils étaient asservis par les Égyptiens. Les Égyptiens qui représentaient une puissance de ténèbres. Et Pharaon lui-même était le type du diable. Et l'Égypte était le type du monde. Alléluia. Quand Dieu a décidé de les sortir de là où ils étaient en captivité pendant 430 ans. Suis-moi bien. Pour marquer la différence entre le peuple d'Israël. Alléluia. Et tous les peuples qui existaient à cette époque sur la terre, selon qu'il est écrit, et vous verrez à nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Dieu décida de marcher au milieu d'Israël. Suis-moi, hein, tu vas comprendre quelque chose. Dieu décida de marcher avec eux. Alléluia. Mais comme ils ne pouvaient pas demeurer dans leur corps, selon qu'il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 6, le verset 19, que ne savez-vous pas, votre corps est le temple du Saint-Esprit, et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même. Alléluia. Pour ouvrir une parenthèse, dans l'Ancien Testament, Dieu n'habitait pas en l'homme. Alléluia. Ce n'est que dans le Nouveau Testament qu'après que l'agneau avait été immolé, il a ôté le péché. Alléluia. Que Dieu commence à habiter dans l'homme. Dans l'Ancien Testament, ce n'était pas possible. Écoute-moi très bien. Parce que depuis que Adam et Ève avaient péché, l'homme avait été privé de la gloire de Dieu. Selon Romains chapitre 3, le verset 23. Que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc Dieu ne pouvait plus habiter dans l'homme. Donc la gloire de Dieu, qui n'est que la présence de Dieu, ne pouvait plus habiter dans l'homme. Alléluia. Dieu pouvait marcher avec l'homme, habiter dans l'homme. Il ne pouvait plus. Parce que quand l'homme désobéit à Dieu, quand il pêche, il a maintenant un nouveau maître, qui est le diable. Alléluia. Comme les enfants d'Israël, l'agneau véritable n'avait pas été immolé. Donc Dieu ne pouvait pas habiter en eux. Quand bien même que l'agneau aussi avait été immolé pour les enfants d'Israël,
Mais ce n'était pas l'agneau véritable. Alléluia. Souvenez-vous quand Jésus, quand Dieu a décidé de les faire sortir. Dans Exode chapitre 12. Il dit à Moïse, vous parlerez ainsi à l'assemblée d'Israël. Ce premier mois, ce mois-ci, le mois auquel vous vous trouvez, donc le mois d'Abib, de Nissan et d'avril, sera pour vous la Pâque de l'Éternel. Sera pour vous le premier mois de l'année. Donc selon le calendrier juif, selon le calendrier hébreu, le premier mois de l'année, c'est le mois d'avril. Nous sommes en train d'utiliser le calendrier romain. Alléluia. Or, souvenez-vous que le Seigneur Jésus a dit à la femme samaritaine que le salut vient des Juifs. Le salut ne vient pas de Rome. Rome n'est pas une référence pour les choses de Dieu. Alléluia. C'est Israël qui est une référence parce que le salut vient des Juifs. Mais comme le monde entier est sous la domination de Satan, et Apocalypse parle de la grande prostituée qui est assise à Rome, c'est pourquoi vous comprenez que c'est Rome qui dirige le monde. Je vais te révéler un peu ce matin l'origine de la Pâque. Passez dessus. Dieu dit aux enfants d'Israël, ce mois-là sera pour vous le premier mois de l'année. Qu'est-ce que vous ferez? Le 14e jour de ce mois, d'abord au 10e jour, suivez bien, vous prendrez un agneau d'une année. Alléluia. Sans tache, sans défaut. Vous garderez cet agneau jusqu'au 14e jour. Et entre les deux soirs, vous immolerez cet agneau. Et vous le mangerez. Vous prendrez le sang de cet agneau. Vous mettrez le sang de cet agneau entre deux poteaux de votre maison. Vous mettez le sang de l'agneau au milieu. L'ombre des choses à venir. Or, cet agneau que les enfants d'Israël immolaient, ça représentait Christ qui devait venir. Christ est mort quand? À la veille aussi de la Pâque. Entre deux poteaux, son sang a coulé. Il a été au milieu. Pourquoi l'agneau devait être immolé pour les enfants d'Israël? Parce que les enfants d'Israël devaient sortir de l'Égypte, qui était le type du monde. Ils sont nés en Égypte, ils ont grandi là-bas, sous la coutume égyptienne. Alléluia. Ils ont adoré les dieux étrangers. Parce qu'aucune génération, aucun enfant d'Israël de cette génération était sorti, venait de leur père. Alléluia. C'est les enfants qui étaient nés là-bas. Or, il fallait que le jugement de Dieu s'exerce. Mais eux aussi, Israël devait être coupable. Alléluia. Mais pour que Dieu les délivre, il fallait que l'agneau soit immolé pour eux. Pour que quand l'ange de la mort passera, les enfants d'Israël soient exemptés de la punition de Dieu. Alléluia. Et Dieu dit quand? C'est dans Exode chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'à 34, vous verrez ça là-bas. Il dit quand l'ange de la mort passera, il verra le sang entre deux poteaux, il passera dessus. Ça sera pour vous Pâques. Pâques veut dire passer dessus. Pourquoi? Parce que déjà vous, l'agneau est immolé. Donc la mort ne peut plus avoir le pouvoir sur vous. C'est pourquoi nous aussi les chrétiens, la mort ne peut pas avoir le pouvoir sur nous. Parce que l'agneau a été immolé. Et Jésus-Christ est notre Pâque.
dimanche, lorsque nous nous réunissons, au nom de Jésus, nous célébrons notre Pâques. Paul l'a dit, Christ, votre Pâques a été immolé. Alléluia. Donc pour que Dieu puisse marcher avec eux, parce qu'il ne pouvait pas habiter en eux, bien que l'agneau a été immolé, mais c'était seulement un animal. Le vrai agneau n'était pas encore immolé, c'était seulement un type. Alors Dieu dit aux enfants d'Israël, permettez. Dieu dit aux enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, chacun d'eux de lui va apporter une offrande de valeur. Alléluia. Vous allez me construire, comme vous disiez, vous aviez dit là, une arche ou bien une arche. Construisez-moi ça. Alléluia. Tu prendras les tables de l'alliance. Ça va être là-bas. Alléluia. Et cette arche-là sera dans le tabernacle. Donc ça sera ma présence au milieu de vous. Alléluia. Donc quand les enfants d'Israël marchaient avec cette arche, ils marchaient avec Dieu. Donc l'arche était la présence de Dieu parmi les enfants d'Israël. Écoute-moi très bien. Et la Bible dit, un jour, c'est le texte que nous venons de lire, les Philistins livrèrent une grande bataille contre Israël. Israël veut dire Isra. En hébreu veut dire la lutte, la force. Elle, c'est Dieu. Israël veut dire Dieu se montre fort. Au départ, c'est un homme qui s'appelait Jacob. Mais après sa lutte avec Dieu, Dieu lui donna ce nom. Il dit, tu t'appelleras Israël. Parce que tu as lutté avec les hommes et tu as lutté avec Dieu. Tu es sorti vainqueur. Donc lui qui était Israël, qui était vainqueur. Israël, un peuple que Dieu montra sa gloire. Mais le jour-là, contre les Philistins, la Bible dit 4000 hommes tombèrent. Alléluia. Mais pourquoi les hommes là tombèrent? C'était à cause du péché. Parce que quand vous lirez 1 Samuel chapitre 3, vous remarquerez que Élie le juge qui est décédé avec ses deux enfants. Ces deux enfants commençaient à faire de n'importe quoi dans le temple de Dieu. Ils gaspillaient les offrandes. Ils allaient avec les femmes dans le temple de Dieu. Ils n'honoraient pas Dieu. Mais Élie, par amour des enfants, alléluia, il ne pouvait pas blâmer. C'est là que ça a attiré la colère de Dieu. Dieu. Israël part au combat. Dieu les livre. Écoute-moi très bien. Il n'y a pas quelque chose qui pourra te faire perdre la gloire de Dieu comme le péché. À première vue, le péché est bon. Mais fais attention. Alléluia. Je sais ce que je dis. Première bataille, 4000 hommes tombèrent. Les anciens dirent, qu'est-ce qui se passe? On dira, parce que l'arche n'est pas avec nous. Alléluia. Au lieu de bien examiner la question, et il se dit non, le problème c'est l'arche.
Comme l'arche symbolisait la présence de Dieu, comme l'arche n'est pas avec nous, c'est pourquoi nous sommes battus. Le problème, c'est pas ça. Examine ta vie. Examinons nos vies. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, si mon peuple par lequel mon nom est invoqué s'humilie et prie, je ferai quoi? Je pardonnerai son péché. Ils ont pris l'arche sans examiner le vrai problème, l'origine du problème. Ils sont allés chercher l'arche à Silo. Comme ils savaient c'est que c'était l'arche, ils ont commencé à pousser les grands cris. Oh. La Bible dit même que la terre ébranlait. Quand les Philistins de loin ont écouté les cris, ils se sont dit, qu'est-ce qui se passe? Comme les Philistins, connaissant ce que c'est l'arche, le pouvoir de l'arche, ton ennemi connaît le pouvoir du Dieu que tu invoques. Alléluia. Le diable connaît le pouvoir du Dieu que nous invoquons. Mais le diable connaît aussi les principes de ce Dieu-là. Alléluia. Il sait que lorsque un homme est dans le péché, Dieu ne peut pas l'exaucer. Le péché, quel que soit ce que tu es devant Dieu, ça te prive de la gloire de Dieu. Tu le connais. Et quand les Philistins ont vu, ils disent, merde, aïe, 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 aïe. Nous serons battus. Ils ont ramené l'arche de leur Dieu. Ah, ils sont allés prendre leur Dieu, c'est vrai. Mais malgré ça, comme le diable est toujours têtu, nos adversaires sont toujours têtus. Il dit non, non, non. Ils ont dit aux amis, il dit fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Philistins, soyez hors, de peur que ces Hébreux-là puissent nous asservir. La Bible dit, ils sont partis au combat. Tout du temps têtus, croyant que Dieu est avec eux. Ils étaient sincères, mais dans la fausseté. Combien parmi nous sommes des fois sincères, mais dans la fausseté? Tu comptes tes jeûnes et prières. Alléluia. Tu dis c'est bon, ça y est. Là. La gloire de Dieu va s'éclater. Alléluia. Mais il y a un problème, il y a le fond qui est là-bas. Ils arrivent malgré l'âge. 30 000 hommes tombèrent. Avant c'était 4 000 hommes. Cette fois-ci, avec l'âge de leur Dieu, 30 000 hommes devant l'âge. Alléluia. Dieu était là. Il les assistait. Kuba! Comme on dit chez nous. La poudre des trompettes. Alléluia. Dis après moi erreur. Dans ta vie, ne fais jamais une erreur. Même si tu as battu quelqu'un. Même si tu as détruit quelqu'un. Ne fais jamais une erreur de prendre ce que toi tu ne maîtrises pas. Ne fais jamais cette erreur-là. Parce que cet homme a des richesses. Parce qu'il a quelque chose, tu prends ça, tu vas avec. Tu ne connais pas l'origine. Tu ne connais pas le malheur que cette chose peut t'emmener. Est-ce que tu connais cette alliance? Sur quoi cette alliance se repose? Est-ce que tu connais sur quoi cette alliance se repose? Vous allez rentrer dans les choses que vous ne connaissez pas l'origine.
Jésus n'a-t-il pas dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas? Combien de gens sont victimes de choses qu'ils ne connaissent pas? Vous savez pourquoi plusieurs de nos familles, rien ne marche? Un ami vient te dire, il y a un papa là-bas. Il te fait seulement laver dans l'eau. Alléluia. Il te donne seulement quelque chose, tu vas, c'est les chances. Mais tu connais quelle alliance tu as contractée? Oh, il a dit saute seulement. Elle m'a donné seulement une poudre. Mais tu connais l'origine de cette poudre. C'est une porte d'entrée. Jésus dit quelque chose. Que le prince de ce monde arrive. Mais en moi, il n'a rien. Une porte d'entrée. Pourquoi on chasse les démons? Les mêmes démons reviennent. Qu'est-ce que tu as qui appartient au diable? Quelle alliance tes parents ont contractée? Oui, ils ont battu Israël. Mais erreur. Ils ont pris l'arche du Dieu d'Israël. Alléluia. Ils sont partis avec l'arche chez eux. Or, l'arche du Dieu d'Israël représentait l'alliance. Alléluia. Que Israël avait avec son Dieu. Et mais l'alliance d'Israël avec son Dieu était fondée sur quoi? Les 10 commandements. Si tu obéis, voici les bénédictions qui viendront sur toi. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14. Mais verset 15 à 68 déclare, si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui viendront sur toi. Ils ont pris le Dieu d'Israël. Ils sont partis avec le Dieu d'Israël chez eux. Ils étaient devenus contraints de vivre sous la loi de Moïse. Ce matin, je vais parler à l'église. Attention. Dans quelle alliance servons-nous le Seigneur? Beaucoup de gens prient Dieu, mais rien ne marche. Mais nous sommes dans quelle alliance? Si tu obéis, c'est pas envers Dieu nous a donné l'alliance de Jésus-Christ. Ils ont pris l'arche. Ils ont pris l'alliance. Ils ont pris la loi de Moïse, ils sont partis avec. Écoutez ce que l'arche a commencé à faire. Ils ont pris l'arche. Ils ont fait rentrer l'arche dans le temple de leur Dieu. Or, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu jaloux. Je suis l'Éternel de ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oh, alléluia. Crime. Il prend l'arche du Dieu d'Israël, le Dieu vivant, qui a fait le ciel et la terre. Il faut rentrer ça dans la maison de Dagon. Petit Dieu. Un autre Dieu devant la face. Dieu dit, oh, restez calme, je vais discipliner. Alléluia. Erreur. Écoutez. Là où ta santé est, là où ta bénédiction est, ce matin, elle va faire des dégâts. Alléluia. Ton étoile, là où ça se trouve, si et seulement si tes ennemis pouvaient dire ce que ton étoile est en train de faire, tu allais rire. Amen. Alléluia. Mais ils ne savent pas quelle alliance se repose sur cette étoile. Ils ne savent pas sur quoi ta bénédiction est fondée. Attends, bon. Ils voient Dagon, leur Dieu. Alléluia. La Bible dit leur Dieu, face sur terre, devant l'arche des dieux d'Israël. Alléluia. Dis bon, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Le Dieu d'Israël a commencé à agir. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon. Eux, ils ont pensé que c'était seulement c'était seulement un fait au hasard. Ils ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Écoutez, il faut être spirituel.
Il faut savoir lire les signes. L'homme animal ne comprend pas la parole de Dieu. Car c'est une folie pour lui. Il ne peut le saisir. C'est spirituellement qu'on en juge. Ils ont dit, ah, ça c'est seulement une erreur. Ils ont pris d'accord. Alléluia. Leurs statues ont relevé. Ils sont partis. Le lendemain, viens voir Dagon. La tête coupée. Alléluia. Les mains coupées. Balancé de l'autre côté. Le tronc, il reste seulement le tronc devant la face du Dieu d'Israël. Leur Dieu a commencé à adorer le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. C'est le Dieu créateur. Or, il est écrit au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchit. Sur la terre, au ciel, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Dieu de Père, Dagon a commencé à confesser. Tu es le Dieu de Dieu. Tu es le Seigneur de Seigneur. Tu mérites mon adoration. Sur terre. Il faut qu'il adore. Parce que c'est le Dieu créateur. Il n'y a pas match. Il faut qu'il adore. Ça sent mauvais. Alléluia. Deuxième signe. Ils ne comprennent pas toujours rien. Mais quand c'était les Philistins, eux c'était les païens, les peuples non juifs. Oh non, Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 16, il est écrit, Dieu avait seulement un seul peuple qu'il avait choisi, c'était les enfants d'Israël. Donc quand Dieu donne la loi, c'était pour Israël. C'était pas pour les païens. La loi de Moïse n'est pas pour l'église. Quand Dieu a donné la loi à Moïse, est-ce que l'église est encore née? L'église est née sur la croix. Alléluia. Lorsque le second Adam a été crucifié, la Bible dit qu'on a percé la côte. Souvenez-vous. L'église est une femme. Alléluia. L'église, elle est Ève. Pour que Ève soit née, il fallait que Dieu fasse dormir Adam. Il fallait que Dieu tue Adam. Il fasse dormir Adam dans un profond sommeil. Il a déchiré son côté. Alléluia. Il a fait sortir sa côte. Alléluia. Il a crié Ève. Quand Adam se réveille, il voit la femme. Il dit, oh, une chair en hébreu. Alléluia. Il dit, voici cette fois-ci, chair de ma chair, os de mes os. On l'appellera femme. Parce qu'elle est sortie de moi. Oh, pour que l'église soit née. Parce que l'église, Jésus-Christ est le second Adam. Selon 1 Corinthiens chapitre 15. Il est le dernier Adam. Or, chaque Adam doit avoir sa Ève. Si tu es un homme, tu as ta Ève qui est là. Alléluia. Si tu es une femme, tu as ton Adam qui est là. Il fallait que aussi Dieu fasse dormir le Seigneur Jésus. Dieu tue le Seigneur Jésus sur la croix. On a percé son côté. Le sang est descendu, est tombé. Alléluia. Le sang a coulé. C'est là que Ève est sortie, l'église est sortie. L'église est née à la croix. La manifestation le jour de la Pentecôte. Alléluia. Donc, eux, païens, ils ont pris la loi de Moïse, mais ils sont obligés de vivre sur ça. C'est pourquoi aussi, vous l'église, nous sommes les païens, peuple non juif. On a pris la loi de Moïse, on a emmené ça chez nous. Alléluia. Mais nous sommes obligés maintenant de vivre sous cette loi. Or, cette loi, si tu obéis, il te bénit. Mais si tu n'obéis pas, voici les malédictions qui seront sur ton partage, sur ton chemin. C'est pourquoi l'église aujourd'hui a des problèmes. À cause de la loi de Moïse. La Bible dit, l'Éternel Dieu a commencé à exercer sa main sur eux. Mais puisqu'ils sont en train de vivre sous la loi de Moïse, mais puisqu'ils ne respectent pas, Dieu est obligé de faire les frapper de l'hémorroïde. Alléluia. Mais regardez la loi de Moïse. Il est écrit là-bas. Deutéronome chapitre 28, verset 14 jusqu'à 68. Je te frapperai des hémorroïdes, de toute la peste, tout. Ça commence, Dieu a commencé à les frapper de ça. Examine. Depuis que
papa était rentré dans une maison, Radio Kinda qui comme un malade. Depuis que papa était allé soi-disant chez le monsieur là, pour un poste, tout le monde devient maladif. Les choses ont changé à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont commencé à se rendre compte que c'est la main du Dieu d'Israël qui est sur nous. Ils ont convoqué leur prince, le prince des Philistins. Ils ont consulté les devins, les diseurs de bonne aventure, ceux qui voient les choses là, qui prophétisent par l'esprit de Python. Acte 16 et 16. Les diseurs de bonne aventure. Or, la divination, Dieu n'aime pas ça. C'est une abomination devant Dieu. Ils ont consulté, fait venir leur devin. Qu'est-ce qui se passe? L'origine de ces malheurs, c'est l'arche du Dieu d'Israël. C'est sa main qui est sur nous. Que devions-nous faire? Il dit non, il faut renvoyer l'arche. Alléluia. Mais l'arche ne doit pas repartir comme ça. Elle doit repartir avec les offrandes. Ce matin, alléluia, ce que tu as perdu te sera restitué ce matin. Ta santé te sera restituée ce matin. Ton étoile te sera restituée ce matin. Quand tu grandissais, tu étais intelligente à l'école. Mais tout à coup, les choses ont changé. Il y en a parmi vous ici. Il y en a parmi vous ici. Quand tu prends seulement le cahier pour commencer à étudier, c'est comme il a maintenant le poids de tout le monde sur lui. Une charge bizarre. J'ai rencontré une fille au Maroc, très intelligente. Elle dit, pasteur, je peux lire, je peux connaître. Quand je rentre seulement dans la salle d'examen, je perds tout. Les professeurs peuvent poser une question, j'ai la réponse, je dis moi, mais quand je me lève, c'est parti. Les professeurs commencent à penser que je fais exprès. Mais ce n'est pas un fait exprès. Mais effectivement, son intelligence est entre les mains de quelqu'un. Ton étoile, on est en train de faire travailler ça là-bas. Mais ce matin, c'est possible que tu cries à Dieu. Alléluia. Et que ton intelligence te soit restituée. Ta santé qui est fragile, te soit restituée. Jésus a dit, ma maison sera appelée lieu de prière et non un lieu de business. Pourquoi tu es devenu un lieu de trafic? Où on exerce le trafic en toi? Il y en a ici qui sont consacrés au célibat. Toi, tu ne peux pas te marier. Seulement les beaux hommes te suivent qui ont l'argent. Ils donnent l'argent et cet argent-là, c'est pour entretenir la famille. Il y a des gens comme ça. Alléluia. L'arche va revenir ce matin. Lève-toi là où tu acclames le Seigneur. Tout le monde va venir de